Bonjour à tous. Voilà le nouveau pastel que j'ai réalisé récemment. J'appelle ça la galaxie dans la tête. C'est une espèce de jeu. J'aime bien m'amuser comme ça avec l'imaginaire, avec l'espace, etc. C'est un pastel 50 sur 70 et je vais vous montrer toutes les différentes étapes. Alors d'abord, je travaille toujours sur du pastel mat. Non pas que ce soit une fin en soi, mais c'est un papier qui est très efficace et comme j'ai comme une vocation pédagogique, j'aime bien le suggérer parce qu'il est très utile, aussi bien pour un débutant que pour quelqu'un qui veut faire un travail enlevé, que pour quelqu'un qui veut faire un travail très très minutieux. Alors avant toute chose, vous avez vu, j'avais prévu de faire une tête d'un personnage, une jeune femme de profil, avec en face une sorte de forêt cubique, planète, on ne sait pas quoi. En fait, simplement, ce genre de pastel est une sorte d'envolée lyrique qui part d'un élément concret, qui est notamment ce que je suis en train de faire là, qui est le portrait lui-même. Alors je commence avec de la pierre noire ou parfois même du fusain, ça dépend. Et j'indique déjà les grandes lignes, les grandes masses. Alors quand vous faites ça, prenez un portrait, faites une photo de quelqu'un que vous connaissez bien ou éventuellement prenez un document parce que effectivement 90% du tableau ne sera pas le portrait mais une sorte d'interaction entre ce portrait et un univers un peu bizarre. Alors là, je fais, après avoir fait le portrait qui va jouer un rôle de locomotive, qui va créer une solidité dans le tableau lui-même, je commence à indiquer quelques éléments, mais très légèrement. C'est-à-dire que là, il va y avoir des planètes, des galaxies, des étoiles, etc. Donc je fais des petits points, des trucs, juste pour suggérer. Je- pour l'instant, je fais ce que j'appelle le fantôme, c'est-à-dire juste l'idée principale. Alors bien sûr, donc tout est à peu près en place dans l'idée. Et maintenant, il va y avoir un élément nutritif qui va s'ajouter, des ingrédients divers, là un détail, là une forêt, là des arbres, là des planètes, etc. Et c'est ça que j'aime, c'est-à-dire laisser l'imaginaire s'écouler à partir d'une base qui a été quand même définie, notamment le portrait, etc. Il y a quand même une idée. Donc en fait, pour l'instant, j'ai une idée de sujet, j'ai une composition, j'ai une base de couleurs à base très neutre, à base de clair-obscur, beaucoup, pour donner de la lumière. Et progressivement, je vais rajouter un peu de couleur. Et puis tout à la fin, je vais rajouter dessin, valeur, couleur, dessin, valeur, couleur, qui va me permettre d'améliorer sans cesse, si possible. Ou tout détruire d'ailleurs. Voilà. Donc là, j'avance un petit peu, mais vous avez vu, je fais la technique un peu du trait du chauve, là, on va dire. Non, mais du trait vibratoire qui permet d'avancer les volumes, comme sur le portrait. Voilà, je tourne dans le tableau. Je ne me fixe pas dans un endroit, je tourne, je m'amuse. Et d'ailleurs, je tourne des fois la feuille, comme ça, pour pouvoir avoir un meilleur accès, une meilleure ergonomie, dirons-nous. Là, vous voyez, j'ai rallongé très légèrement la forêt. Je la trouvais un peu haute, donc je l'ai descendue. C'est un jeu d'enfant, à condition de ne pas avoir été trop vite pour les réalisations de détails, bien entendu. Voilà, redessiner, c'est le grand secret. Voilà, donc je complète, j'avance. Et oui, je fais des traits, des touches. Je varie les effets de matière. euh, Parce que je n'ai pas envie de faire un travail de type hyper réaliste, comme une photo ou comme un travail Photoshop. C'est de la peinture, c'est-à-dire que l'idée n'est que le prétexte à une envolée énergétique pour nous amener quelque part. Alors là, j'insiste sur la forêt, vous voyez, je prends un sous-ensemble et je vais lui donner de la lumière. Voilà, donc c'est un choix délibéré parce que je trouve que c'est très important que ça donne un côté lumière intérieure, dirons-nous. Voilà, je complète des points, des traits, des planètes, voilà, une autre planète. Alors, quand on fait ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser cette planète comme un élément de composition
à peu près placés là où il faut, simplement. C'est des éléments comme un acupuncteur. Voilà, quand on rajoute des éléments, c'est comme si on est un peu un acupuncteur, hein, tout simplement. Et puis les estompages, les ajouts, ça peut être comme si vous étiez un ostéopathe. En fait, vous n'êtes pas peintre, vous êtes ostéopathe acupuncteur de pastel. Voilà. Alors là, maintenant, je densifie un peu les fonds et je reprécise les contours que je veux rendre plus forts, notamment la forêt. Alors, des traits horizontaux, verticaux. Alors, c'est bien d'avoir des variantes dans les effets de matière. Et on peut même retourner comme ça. Aplat, trait, point, estompage, etc. Mais il ne faut pas en abuser. Il faut qu'il y ait un élément qui soit principal. Par exemple, si vous faites un travail assez classique, puis dessus vous faites un peu d'effets de matière, ça va se passer bien. Si vous me faites trop d'effets de matière, ben, ça va un peu se télescoper. Surtout pour des sujets comme celui-ci, qui est, comment dire, quand même un sujet un peu classique, malgré le thème. Le portrait, par exemple, est fait de manière à peu près classique. Voilà, il y a un peu d'effet de matière pour faire vibrer, etc. Mais ce n'est pas des touches dans tous les sens, hein. C'est un dosage, et c'est ce dosage qui est important d'approfondir. Vous voyez, je retourne carrément le sujet, et j'y mets des touches un tout petit peu plus chaudes. Pourquoi? Parce que c'est mon bon plaisir, n'est-ce pas? Ou alors un petit mot sur le thème. J'adore les sujets où on fait exploser le réalisme naïf de nos vies. Le monde est infini, je le pense de plus en plus. Il doit y avoir une infinité d'humanité dans l'univers. On peut voyager à 500 fois la vitesse de la lumière, 1 million de fois la vitesse de la lumière. En fait, toutes ces limites ne sont limitées que de manière stérile. Alors, il ne faut pas délirer non plus. D'où l'importance de la technique. La technique nous ramène dans le solide, dans la matière. Voilà. Alors vive l'espace, vive le voyage, vive la possibilité d'un infini joyeux, plein de conscience surtout, et puis qui va du bizarre au plus normal, entre guillemets. Je déteste ce mot, mais normal. Voilà, alors là je complète, mais ce tableau sera vraiment fini un peu plus tard, parce qu'il faut prendre du temps. La finition, c'est une étape finale qui prend un certain temps, comme dirait une histoire, et ça peut très bien se faire après 1 an, 2 ans. Donc, pour la vidéo, ça poserait un peu de problème. Mais il faut que le tableau soit à peu près en place quand même tout de suite. Et d'ailleurs, je vais l'exposer, mais ma finition est éternelle. Voilà. Donc, je rajoute un peu de vert, vous voyez. Pensez de mettre moins de couleur au début et la rajouter après. Ça va très très vite de monter en couleur. Mais c'est vite fait aussi, en mettant trop de couleurs, de créer de la cacophonie. C'est pour ça, travailler dessin, valeur et couleur. Voilà le tableau que j'ai complété un petit peu. Voilà. À bientôt. Et puis n'oubliez pas, pouce bleu, comment dire, transmission, etc. N'hésitez pas à commenter. À bientôt.